Bienvenue sur la chaîne du savoir. On se plonge aujourd'hui dans un récit incroyable. Ouais. Rempli de mystères des technologies futuristes et peut-être même de la préparation de l'humanité à quelque chose d'extraordinaire. Prêt pour cette plongée? Tout à fait. Les notes et témoignages que vous nous avez transmis sont vraiment captivants. Ouais. On dirait dans la science-fiction. Ah ouais? Mais il semble que notre auditeur soit convaincu de la réalité de ces événements. Absolument, pour vous mettre dans le contexte, notre auditeur, qu'on appellera GPP, D'accord. a eu des contacts avec un groupe, disons atypique, Oui. qui lui a montré des choses incroyables. On va décortiquer tout ça ensemble pour en extraire le plus d'informations possible. Super. Commençons par le début. GP était à Tampa en Floride quand tout a commencé. Oui, et tout est parti d'une simple alarme de voiture. Ouais, Simple, c'est vite dit. exactement. En pleine nuit, l'alarme de la voiture de GP se déclenche. Il sort locked and loaded, comme il le dit lui-même. Prêt à faire face à une menace potentielle. Imaginez sa surprise quand il se retrouve face à un homme qui lui avoue avoir délibérément donné un coup de pied dans sa voiture pour attirer son attention. C'est là que ça devient intéressant. Ouais. JP est clairement sur ses gardes méfiants, pourtant un simple signe de tête de la part de l'inconnu suffit à le rassurer. C'est comme si ce geste était un code secret, un signe de reconnaissance entre initiés. Et ce signe de tête, c'est la clé qui ouvre la porte à une série d'événements inexplicables. JP accepte de suivre cet inconnu monte dans sa voiture, et c'est le début d'une aventure hors du commun. Une aventure qui commence par un changement de tenue plutôt intrigant. Ah bon, là? JP reçoit une veste et un chapeau, des vêtements apparemment banals, mais qui cachent une technologie étonnante. Oui, il parle d'une sorte de gel métallique intégré dans le tissu, surtout au niveau du chapeau. D'accord. Et ce chapeau, d'après son témoignage, aurait des effets incroyables. Ah oui? Une sensation de calme profond, une clarté mentale accrue. Ce qui est fascinant ici, c'est le potentiel de cette technologie. Ouais. Pourrait-elle servir à interagir avec les engins qu'il verra plus tard? S'agirait-il d'une forme de protection contre les ondes ou les champs énergétiques générés par ces vaisseaux? Ce sont des questions qu'on peut se poser et, justement, après avoir enfilé ses vêtements, JP est conduit vers un bâtiment qui ressemble à une vieille bibliothèque, mais ce n'est qu'une façade car l'aventure prend une tournure encore plus mystérieuse. En effet, ils sortent par une porte dérobée, montent dans une fourgonnette aux vitres opaques. On dirait un film d'espionnage. Pendant le trajet, JP essaie de mémoriser chaque virage, chaque détail, pour comprendre où on l'emmène. Ouais. On sent chez lui une volonté de garder le contrôle, de ne pas se laisser totalement manipuler. Et cette destination, c'est un lieu incroyable, une sorte d'immense parking souterrain avec des niveaux de couleurs différentes, vert, rouge, bleu. JP décrit une structure gigantesque qui semble creuser sous terre, comme un centre commercial secret. Et c'est dans ce lieu étrange qu'il découvre ces fameux engins. Il est décrit comme des sous-marins, mais d'une taille colossale. 50 mètres de diamètre. Ils sont maintenus en lévitation par des tubes métalliques et semblent flotter dans l'air. Des vaisseaux capables de se camoufler en reflétant leur environnement à la perfection, il parle de solid stealth, un camouflage absolu. C'est là que la question de la technologie se pose avec encore plus d'acuité. Comment est-ce possible, Geda? Est-ce une forme de manipulation de la lumière et de la gravité? Ou bien, est-ce une technologie encore plus avancée, basée sur des principes scientifiques que nous ne connaissons pas encore, Guillaume? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un engin, mais trois. 3 vaisseaux immenses dissimulés dans ce parking souterrain. Ce qui nous amène à la question centrale. Quel est le but de tout cela? Pourquoi ces vaisseaux sont-ils là? JP a une théorie. Oui, pense que ce programme qui semble impliquer plusieurs pays vise à préparer le public à une révélation encore plus grande. Le contact avec des civilisations extraterrestres. C'est une hypothèse audacieuse, mais qui mérite d'être explorée. D'abord des petits engins, puis des vaisseaux plus imposants jusqu'à l'apparition des vaisseaux mères. L'objectif serait d'habituer progressivement la population à la présence de ces technologies, de ces êtres venus d'ailleurs. Et si on analyse l'organisation de cette rencontre, on voit que tout est soigneusement orchestré, le choix du lieu, le changement de tenue, le signe de tête comme mot de passe. On sent qu'il y a une volonté de contrôler chaque étape du processus. Exactement. Et ce contrôle s'étend jusqu'à l'accès au vaisseau. JP mentionne qu'il a voulu entrer dans l'onde 2, mais qu'on lui a refusé l'accès. Il avait besoin d'une permission. Ce qui suggère l'existence d'une hiérarchie, d'une structure de commandement au sein de ce programme. Oui. On est loin de l'image du scientifique fou agissant en solo. Il s'agit d'une organisation complexe avec des protocoles, des règles, des secrets bien gardés. Et ce besoin de permission, c'est une indication importante. Il ne s'agit pas simplement de montrer ces vaisseaux, mais de les contrôler, de les protéger,
qu'est-ce qui est si précieux à l'intérieur de ces engins qu'il faut le cacher au monde? Et si on relie cet élément au contexte géopolitique actuel, on peut imaginer que les enjeux sont énormes. JP mentionne que le timing de ces révélations est lié aux événements mondiaux, à la situation internationale. Ce qui est fascinant, c'est de penser que nos conflits, nos divisions pourraient avoir un impact sur quelque chose d'aussi extraordinaire que le contact avec des civilisations extraterrestres. Est-ce que la divulgation de cette information pourrait unir l'humanité face à un défi commun? Au contraire, est-ce que cela pourrait exacerber les tensions, créer de nouvelles divisions? Ce sont des questions auxquelles il est difficile de répondre, mais une chose est sûre. Le récit de JP ouvre des perspectives troublantes. Il nous invite à repenser notre place dans l'univers, à nous interroger sur la nature même de la réalité que nous percevons. Et si ces révélations, au lieu d'être une source de division, étaient justement un moyen de nous unir? Face à l'inconnu, face à l'altérité, l'humanité aurait peut-être besoin de se rassembler, de dépasser ses clivages. C'est une hypothèse intéressante. On a souvent tendance à imaginer le pire quand il s'agit d'extraterrestres. Mais JP lui semble convaincu que ce contact sera bénéfique pour l'humanité. Il parle d'une nouvelle ère d'un âge d'or, où la technologie, la science et la spiritualité pourraient converger pour créer un monde meilleur. C'est une vision optimiste, certes, mais est-ce que c'est naïf de sa part de penser que tout se passera aussi bien? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces technologies avancées soient utilisées à des fins militaires, par exemple? C'est une question légitime. JP mentionne que ces vaisseaux, lorsqu'ils sont inactifs, ont une couleur gris foncé presque terne. Mais lorsqu'ils sont activés, ils se transforment en une sorte de miroir géant, reflétant leur environnement à la perfection. Le solid stealth, comme il l'appelle, un camouflage absolu qui permettrait à ces vaisseaux de se fondre dans le décor, de devenir invisibles, difficile de ne pas imaginer le potentiel militaire d'une telle technologie. Pourtant, JP insiste sur le fait que le but de ces vaisseaux n'est pas la guerre, mais la paix. Il croit que ces êtres veulent nous aider à évoluer, à atteindre un niveau de conscience supérieur. Ce qui est intéressant, c'est que JP n'est pas le seul à parler de ce genre d'expérience. De plus en plus de témoignages font état de rencontres avec des êtres venus, d'ailleurs, et ces récits convergent souvent sur certains points. La présence de technologies avançait l'importance de la conscience, la nécessité d'un changement profond dans notre façon de vivre. Alors, est-ce que JP est un visionnaire, un témoin privilégié d'un changement imminent? Ou est-ce qu'il se fait des illusions? Difficile de trancher avec certitude. Ce qui est certain, c'est que son récit nous pousse à nous interroger sur nos propres croyances, sur ce que nous pensons savoir de l'univers et de notre place dans celui-ci. Et si on prend un peu de recul, on peut se demander si cette idée de préparation de l'humanité à un contact extraterrestre n'est pas déjà présente dans notre culture, les films de science-fiction, les livres, les séries. On nous abreuve depuis des décennies d'histoires d'extraterrestres, d'invasions de rencontres du troisième type. C'est vrai. Et si tout cela n'était pas simplement de la fiction? Et si ces histoires étaient une façon de nous préparer inconsciemment à une réalité qui se rapproche de plus en plus d'os? JP mentionne d'ailleurs qu'il a l'impression d'avoir déjà vécu certaines situations, comme s'il les avait vues dans un film. Est-ce que ce serait une manifestation de ce phénomène de préparation inconsciente? C'est une hypothèse fascinante, et on pourrait imaginer que ces histoires de science-fiction, ces récits d'extraterrestres, sont en quelque sorte des fuites de la réalité, des informations qui nous parviennent par des voies détournées, pour nous préparer à ce qui nous attend. Et si on pousse cette réflexion encore plus loin, on peut se demander si ces êtres venus d'ailleurs n'auraient pas une influence sur notre culture, sur notre façon de penser. Est-ce que nos progrès technologiques, nos avancées scientifiques ne sont pas inspirés par ces contacts, même si nous n'en sommes pas conscients? C'est une idée qui mérite d'être explorée. Après tout, d'où viennent nos idées, nos inspirations? Est-ce que tout vient de nous, de notre propre imagination? Ou est-ce qu'il y a des influences extérieures, des forces que nous ne percevons pas, qui nous guident, qui nous inspirent? Ce qui est troublant, c'est que JP, malgré tout ce qu'il a vécu, ne semble pas effrayé. Au contraire, il est enthousiaste, impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Et il n'est pas le seul à ressentir cet enthousiasme. De nombreuses personnes qui affirment avoir été contactées par des extraterrestres témoignent d'un sentiment de paix, d'espoir, de connexion avec quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Alors, est-ce que l'arrivée de ces êtres venus d'ailleurs serait synonyme de paix d'harmonie, comme le croit JP? Ou est-ce que ce serait le début d'une nouvelle ère de conflit et de domination? Difficile de répondre à ces questions avec certitude, mais ce qui est certain, c'est que le récit de JP nous ouvre les yeux sur une réalité que nous ne soupçonnions peut-être pas, une réalité où l'humanité n'est pas seule, où des technologies incroyables existent, où la conscience joue un rôle clé. Et face à cette réalité, nous avons le choix. Nous pouvons choisir la peur, le repli sur soi, la méfiance, ou nous pouvons choisir l'ouverture, la curiosité, l'espoir.
C'est à chacun de faire son choix en fonction de ses propres croyances, de ses propres expériences. Mais une chose est sûre, le monde est en train de changer. Et le récit du JP n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend. Il y a un autre élément dans le récit de JP qui m'interpelle. Il parle de fréquence vibratoire, d'importance de l'amour et de l'unité. Qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est un concept assez flou qui peut être interprété de différentes manières. Certains pensent qu'il s'agit d'une forme d'énergie subtile qui relie tous les êtres vivants. D'autres y voient une dimension spirituelle de la réalité. JP semble convaincu que la fréquence vibratoire de l'humanité est en train d'augmenter et que cela nous permettra d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un fondement scientifique à cette idée? Il est difficile de répondre à cette question de manière scientifique car nous ne disposons pas encore des outils pour mesurer ou quantifier ce que l'on appelle la fréquence vibratoire. Pourtant, l'idée que nos pensées et nos émotions ont une influence sur notre environnement, sur notre réalité, est de plus en plus répandue. Est-ce que ce ne serait pas une manifestation de cette fréquence vibratoire? C'est possible, la physique quantique nous apprend que l'observateur a une influence sur le phénomène observé. Il n'est donc pas absurde de penser que notre état d'esprit, notre fréquence vibratoire, pourrait avoir un impact sur la réalité qui nous entoure. Et si cette fréquence vibratoire était la clé pour comprendre le fonctionnement de ces technologies avancées de ces vaisseaux, capables de se camoufler, de défier la gravité? C'est une hypothèse intéressante. Peut-être que ces technologies ne fonctionnent pas uniquement sur des principes physiques, mais aussi sur des principes énergétiques vibratoires. Peut-être que la conscience joue un rôle dans leur activation, leur contrôle. Ce qui nous ramène à l'idée que l'humanité est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère, d'une ère où la conscience et la technologie ne feront plus qu'un. Une ère où nous pourrons explorer l'univers non pas seulement avec des vaisseaux spatiaux, mais aussi avec notre esprit, notre conscience. Une ère où la science et la spiritualité convergeront pour nous permettre de réaliser notre plein potentiel. C'est une vision audacieuse, mais qui mérite d'être explorée après. Tout le monde est plein de mystères. Et nous ne sommes qu'au début de notre voyage de découverte. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que le récit de JP nous invite à reconsidérer notre rapport à l'inconnu. On a souvent tendance à avoir peur de ce qu'on ne comprend pas, à rejeter ce qui est différent. Absolument, on se construit des barrières, des préjugés qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est dans toute sa complexité et sa beauté. JP lui semble avoir dépassé cette peur. Il a fait face à l'inconnu, à l'extraordinaire. Il en est ressorti transformé, grandi. C'est d'ailleurs un point crucial de son témoignage. Cette rencontre, elle l'a profondément changé. Il parle d'évolution de conscience, d'une ouverture à de nouvelles dimensions de la réalité. Et ce changement, cette évolution semble être au cœur du processus de divulgation dont il parle. Il ne s'agit pas seulement de nous montrer des vaisseaux, de nous parler d'extraterrestres, mais de nous préparer à une transformation intérieure, à une nouvelle façon de voir le monde et notre place dans celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée de transformation de la conscience fait écho à de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. On retrouve ce concept dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le soufisme. Alors est-ce que ce contact avec des civilisations extraterrestres serait un catalyseur pour cette évolution de la conscience humaine? Est-ce que ces êtres venus d'ailleurs seraient là pour nous guider, pour nous aider à réaliser notre plein potentiel? C'est une question qui reste ouverte. Mais ce qui est certain, c'est que le récit de JP nous met face à une possibilité extraordinaire. Celle d'une rencontre qui pourrait bouleverser notre vision du monde et nous propulser vers une nouvelle ère pour l'humanité. Une ère où la conscience, l'amour, l'unité seraient au centre de nos préoccupations. Une ère où la technologie serait au service de l'humanité et non l'inverse. Une ère où nous pourrions enfin réaliser notre rêve le plus ancien, celui de vivre en paix, en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers tout entier. C'est une vision magnifique, porteuse d'espoir et d'inspiration. Mais comment y parvenir? Comment se préparer à cette transition? JP nous donne quelques pistes et il insiste sur l'importance de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, de la bienveillance et nous invite à cultiver en nous la paix, l'amour, la compassion. Il parle aussi de l'importance de s'informer, de se documenter, de partager nos connaissances et nos expériences. Exactement, il ne s'agit pas de croire aveuglément tout ce qu'on entend, mais de rester vigilant, de garder un esprit critique tout en étant ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles perspectives. Et surtout, il nous encourage à ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est se fermer aux possibilités, c'est se priver de l'aventure extraordinaire qui nous attend. Car l'univers est vaste et mystérieux et plein de surprises et qui sait quelles merveilles nous y attendent. Alors, chers auditeurs de la chaîne du savoir, ouvrez vos esprits, ouvrez vos cœurs et soyez prêts à accueillir le changement, car il est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du récit fascinant de JP. N'oubliez pas, la vérité est souvent plus étrange que la fiction. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de notre monde d'ici là. Restez curieux, restez ouverts et surtout, n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui osent rêver. À très bientôt sur la chaîne du savoir.